marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Toi, arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Je vois des coups de fil entre Alassane Ouattara et la France. Et Alassane Ouattara est déjà désarmé. Il n'a plus les armes à main. Alassane a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a plus de pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui va tirer. Il va beaucoup tirer. Il va tirer. Il va tirer. Mais ça va le prendre. Ça va le prendre. Il ne va pas voir venir. Il ne va pas s'en sortir. Alassane a déjà perdu le pouvoir. Parce que j'entends, il est contre le Mali, il est contre le Sénégal, il est contre le Burkina. Oui, c'est ce que le Seigneur me dit. En même temps, il est contre le Niger. Oui, c'est ce que le Seigneur me dit. Alassane n'est pas vrai. Alassane a déjà perdu le pouvoir. Et là où il est entre le marteau et l'enclume. Et je vous avais dit, la seule personne qu'Alassane ne peut pas trahir jusqu'à la mort, c'est Emmanuel Macron. Les deux, c'est autre chose, c'est une fusion. Donc, comme les gens, l'un possède l'autre. Donc, quand lui sort une parole, c'est validé à l'Élysée. Tout ce que l'Élysée lui dit de faire, il fait. Il ne peut pas dire non à l'Élysée. Non, Alassane, pour l'instant, ne peut pas dire non. Amen. Alassane est la personne, la dernière personne, ne rêvait pas qu'étant au pouvoir, il va trahir le président Macron. Jamais. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Jamais. Ne rêvez pas, peuple ivoirien. Ne rêvez pas. Tant qu'il est au pouvoir, toutes ses décisions viennent de l'Élysée. Et tout ce que l'Élysée lui demande, il dit oui. Maintenant, il peut arriver en face, il croise le mur. Il retourne. Il demande à l'Élysée, maintenant, voilà les difficultés que je crois. Je fais comment? Jusqu'à ça, ensemble, qu'ils vont reculer. Mais si l'Élysée va dire que cogne ton mur, là, il va cogner. Il n'a pas le choix. Il avait signé l'accord. Il n'a même pas le droit. Puisque dans la franc-maçonnerie, il est déjà même beaucoup avancé. Il est déjà beaucoup avancé. Il y a une grande chambre en Côte d'Ivoire qui contrôle les Ivoiriens, retenus par Alassane Ouattara. Il y a une grande chambre de la franc-maçonnerie bâtie en Côte d'Ivoire que je vois, qu'on a bien installée. On a bien fait les incantations. On a bien invoqué les dieux là, qui contrôlent tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara, mais non, il est trop avancé dans la franc-maçonnerie. Ne lui demande pas de céder, il va mourir que dedans. Il ne peut pas, et sa femme ne peut même pas le laisser quitter. Non, il est bien dedans. Donc, peuple ivoirien, n'imaginez même pas un jour qu'il lui va trahir. Non, l'Élysée, il ne peut pas trahir l'Élysée. Si vous voulez, tous les présidents africains, tous se retournent contre Macron, jamais lui. Il est beaucoup devant. La franc-maçonnerie l'impose. Voilà. Et l'Élysée l'impose. Et l'Élysée l'impose. Amen. De faire ce qu'on leur demande de faire. Et j'ai affronté celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait à la Côte d'Ivoire? Il m'a dit, je suis contrôlé par la France. Je suis contrôlé par la France. Et ce que je fais, ce n'est pas moi. Je suis obligé parce que j'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. J'avais accepté livrer mon peuple à la franc-maçonnerie. Je dis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu me redonnes le peuple ivoirien et dis, je te restitue. Mais ne me fous pas la honte. Je vous avais dit que Alassane Ouattara a perdu le pouvoir. Et bientôt, les gens ne vont plus l'écouter. Son peuple va lui tourner le dos. Il va avoir trop de problèmes. Parce que le pouvoir, ce qui contrôlait la Côte d'Ivoire avec, il a perdu. Il n'est plus au pouvoir. Il a déjà tout perdu. Il est là, mais les gens voient, c'est une photo. Mais le pouvoir en main a été retiré. La chambre sur laquelle il invoquait pour endormir tous les Ivoiriens, la chambre, là, spirituellement, a pris feu. La chambre, là, spirituellement, a pris feu. Là où Alassane se tenait pour invoquer, et tous les esprits des Ivoiriens dormaient. Et personne ne pouvait lever la tête. Là, la chambre, là, a pris feu. La chambre, là, le pouvoir est déjà effacé. Alassane a une chambre noire. Où, à chaque fois quand il y a un scandale qui veut tomber sur lui, il va dans cette chambre-là.
il invoque entre Alassane et son armée. Il y a des choses qui ne marchent pas. Son armée n'est plus d'accord. Et ce message s'adresse à son armée. Prenez ça, envoyez-les. Ne partez pas en guerre. J'ai dit, celui qui porte ses clics à poids, ne partez pas en guerre. Vous allez servir de chars à canon. Vous allez servir de chars à canon parce que ce qui se passe au Niger, c'est la volonté de Dieu. Ce qui se passe au Mali, c'est la volonté de Dieu. Ce qui se passe au Burkina, c'est la volonté de Dieu. Mais l'homme qui dit qu'il est l'homme, qui se lève, il s'interfère dedans, il va lécher sa peau. Celui qui dit qu'il peut, je vous avais annoncé, non, Alassane aura les problèmes, ça n'a même pas commencé. Il va chercher les problèmes, mettre sur les gens là. Il va mettre sur beaucoup de gens. Et la guerre va commencer. Ça sera chaud sur lui, Alassane. Alassane va avoir tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Alassane va avoir tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Oui, je vous dis, il a déjà perdu le contrôle. Il s'embrouille. S'il est fort, s'il est sage, il prend ses clics, il démissionne, il quitte même. Qu'il ne tente même plus dire qu'il va se présenter. Qui prend lui-même. Oui, il sort. Parce que là, ça sera compliqué pour lui. Les militaires qui demandent 25 millions chacun, plus un villa là. Si c'est moi, eux là, et je ne demande même pas et je ne pars pas. Ils vont servir de chars à canon. Je vous dis. Ce qu'on va les faire là-bas, Alassane sait. Alassane sait qu'il les envoie tuer. Il sait qu'il envoie pour qu'ils ne vont pas rentrer. J'ai dit, ceux-mêmes qui sont sages, je préfère qu'ils démissionnent. Dieu va les reprendre. Ah, wa. Je vous dis la vérité. Vous allez comprendre le sagat qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre le sagat qui va... Ça boue dedans comme ça. Une marmite au feu, ça fait papa. Ça boue. Vous voyez quand une marmite mijote là, c'est ça là. Mais ça va exploser. Ça sera tardé. Hein. Ça va exploser. Le Seigneur dit ça sera tardé. Le Seigneur me dit de vous dire ça sera tardé. Peuple ivoirien, préparez-vous. Lavez vos robes. Vous qui êtes là-bas, on vous demande de sortir chez les faux pasteurs. Restez chez vous. Restez chez vous pour demander le sceau de Dieu. Restez chez vous. Parce que ces pasteurs-là vous retirent le sceau. Et quand ils vous retirent le sceau, ils ont assez à vous. Mais quand tu sors de là, tu dis, Seigneur, nettoie-moi. Oui, le Seigneur va te nettoyer. Nettoyer ta robe et te remettre son sceau. Beaucoup n'ont plus de sceau. Beaucoup n'ont plus de sceau. Je vous demande, et ces gens-là ont peur de parler. En disant quand ils vont parler, on va les détruire. Bien aimé, aucun prophète de Baal a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Aucun prophète de Baal n'a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Mais Alassane, ce qui arrive en Côte d'Ivoire, personne ne peut stopper. Ce qui arrive au Cameroun, personne ne peut stopper. Même si vous contournez quoi, c'est le plan de Dieu. Eux-mêmes, ils vont s'embouber, positionner bien les gens qui vont les foudroyer. Parce que c'est le plan de Dieu. Ils vont dire qu'ils ont peur, ils vont fuir pour aller se cacher là où on va les avoir. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous dis la vérité. Je dis, peuple ivoirien, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu, ça boule les deux pays là. C'est la manière qu'on va tuer. Et je vois votre type qu'on appelle Alassane, lui-même malade. Lui-même malade. Je vois une fatigue qui descend sur lui, on ne comprend pas ce qui se passe. Alassane. Oui. On va confirmer le code. Ça sera très chaud. J'ai pitié.
ce qui va couler au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le sang, le sang, le sang, le sang. Ah! Et le sang. Ah, on me dit que le prophète Élie a dit aussi qu'Alassane sera malade. Voilà. Ah, le prophète Élie Pada. En tout cas, ce sont des esprits. Oh. Voilà. Élie Pada là, lui aussi là, qu'il fasse attention. C'est qui va l'arriver là. J'ai parlé. Oh. J'ai parlé, je suis passé dedans. On va entendre. On peut donner les prophéties. Oh. Mais quand on n'est pas pur là, ça risque de nous rattraper. Oh. Alassane va tomber malade. Je vois une fatigue qui descend sur lui. Le Seigneur envoie, je vois une fatigue qui descend sur lui. Ça fait comme la neige, ça rentre sur lui dans son corps. On va à l'hôpital, on ne voit rien. Il descend, la maladie. Je vois, ça descend, je suis en train de voir devant moi, ça descend comme la neige. Ça rentre sur son corps. Il ne contrôle plus. Il devient bizarre. Il tombe malade. On commence, mais pas de solution. Et écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Poutine n'est pas votre... Il n'est pas votre sauveur. C'est Dieu votre sauveur. Le Seigneur utilise Poutine parce qu'il a programmé par Poutine. Mais ce n'est pas lui qui est en train de délivrer l'Afrique. C'est Dieu qui est en train de délivrer l'Afrique. Parce que le Seigneur m'a montré la fin de Poutine. Poutine n'est pas de Dieu. Ah, je peux parler. Le Seigneur m'a montré la fin de Poutine. Voilà. J'ai dit, c'est lui qui a dit qu'il peut combattre au Niger. La foule va se lever contre lui. Mais le président Burkina, je vous avais parlé du Burkina. Je vous avais déjà dit, Dieu avec eux. Niger, Dieu avec eux. Mali, Dieu avec eux. Il les a équipés. Les anges sont derrière eux. Je vois les magasins pliés, cassés, détruits. Je parle, les hommes en esprit, peut-être il y a des gens qui ont déjà vu ce que je suis en train de vous dire là. Moi, oui, je sens ça très fort. Les magasins cassés. Je vois la famine. Je vois la famine, les gens ont faim. Et ça là, Dieu a scellé ça. La tête s'écueille en Côte d'Ivoire. Après cela, la guerre commence. Les problèmes commencent. Ça s'entretue aussi. Parce que là-bas dedans, ça boue. Ça ne marche pas. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Ça boue. Là, maintenant, il y a division dans le corps. Il y a division dans le corps, sur le corps militaire. Ça ne marche pas. Il y a division. Ils sont en train de s'insulter entre eux. Qui a le pouvoir plus que qui? Le président aime qui plus que qui? Qui fait quoi plus que qui? Là, maintenant, là, ça sera la guerre du pouvoir. C'est ça qui va s'installer. Et le Seigneur va passer par là. Nettoyer certaines personnes en Côte d'Ivoire. 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 Oui, le nettoyage sera palpable. Le nettoyage sera palpable. Je vais répondre aux Ivoiriens. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous demandez que pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait à votre pays? Je suis venu vous donner la réponse ici. On dirait que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je vous ai dit, Alassane Ouattara, il n'a plus le pouvoir, il est dans ses derniers moments. Mais comme il est dans ses derniers moments, il veut signer le maximum possible, livrer la Côte d'Ivoire. Dès le jour qu'il avait pris le pouvoir, il avait livré la Côte d'Ivoire à la franc-maçonnerie. Il ne peut pas défendre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont en train de crier, waouh, le pays est mélangé comme ça. Lui, il s'en fiche. Lui-même, il sait qu'il ne peut plus s'asseoir au pouvoir. Lui-même, il sait qu'il va quitter. Il n'y a pas de débat dessus. Il ne peut plus briguer un mandat. S'ils veulent, ils changent les gens jusqu'au ciel. S'ils veulent, ils augmentent le pouvoir. Et la femme là, comment on appelle là, qu'on a nommé là, elle ne fait pas attention, le malheur va l'arriver. Sa fin sera triste.
Je dis très triste. Écoutez bien, bien-aimés. Jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir, vous n'aurez jamais la peur en Côte d'Ivoire. Écoutez ce que je vous dis. Parce que il est un passeur. Il a livré tout le bonheur de la Côte d'Ivoire à la franc-maçonnerie. Pour demeurer, pour qu'on le soutienne, pour qu'on apporte tout le soutien possible. Je lui avais demandé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Il me dit, c'est pas sa faute. C'est Emmanuel Macron qui l'a poussé. Il était obligé de livrer la Côte d'Ivoire à la France, à la franc-maçonnerie, sur l'ordre de Macron. Et là, il ne peut rien. Je lui ai dit, maintenant tu libères le peuple ivoirien. Peuple ivoirien, vous êtes libéré. Mais écoutez, il m'a dit, je lui ai dit, tu me remets le peuple ivoirien, sinon tu meurs tout de suite. Il m'a dit, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît. Je dis, restitue-moi la vie des Ivoiriens. Il m'a dit, je te restitue. J'ai dit, le pouvoir, donne-moi. Il m'a dit, toi, tu es venu déjà récupérer le pouvoir entre mes mains. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu m'as vu où? Elle m'a dit, tu sais ce que tu es venu en Côte d'Ivoire faire, non? Ce n'est pas toi qui étais en Côte d'Ivoire dernièrement. Tu sais ce que tu es venu faire en Côte d'Ivoire, non? Ce n'est pas toi qui étais là-bas. Tu m'as déjà arraché le pouvoir. Maintenant, tu veux quoi encore? Je dis, je veux que tu libères le peuple ivoirien et leur pays. Il m'a dit, prends. Je lui ai dit, maintenant, tes erreurs vont te dévoiler. Tu vas commettre les erreurs et tu vas dévoiler tout ce que tu fais dans le secret sur le dos des Ivoiriens. Il a commencé à crier. Il m'a dit, pardon, ne me fais pas ça. C'est parce que je ne voulais pas passer les vidéos là en direct. Il m'a dit, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je dis, si. Toi, quand tu détruis les Ivoiriens et que tu as pitié, est-ce que tu as pitié de ce peuple-là? Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, il ne peut pas, il n'a plus le choix. Parce que c'est Macron, c'est le contrat qu'il a eu avec Macron. Écoutez-moi bien. Moi, je sais ce que je vous dis. Je connais ce que je vous dis. Je connais ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de dire des choses au hasard. Je ne parle pas pour parler. Et moi, je vous ai dit, là où il est là, ce sont ces derniers moments, il est en train de saccager au maximum possible. Il va détruire. Il rend des gens bêtes. En prison, il a mis des gens qui torturent les autres. Et là, le sang, ça les arrange. Puis, vous baissez la garde, ça les arrange. Peuple ivoirien, ne baissez pas la garde. Il a déjà perdu le combat. Alassane n'a plus la Côte d'Ivoire entre ses mains. La Côte d'Ivoire est libérée. Seulement, ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire, le bain de sang, ce n'est pas à cause d'Alassane. Non. Sinon, Alassane là, Dieu lui a déjà chassé. Il a déjà libéré la Côte d'Ivoire entre les mains d'un second président qui va arriver. Tous vos gens qui sont en train de nominer Cécile, personne ne prendra le pouvoir. Je dis bien personne. Maintenant, Dieu ne sanctionne pas la Côte d'Ivoire à cause d'Alassane. Non. Dieu sanctionne la Côte d'Ivoire à cause des faux prophètes de Baal. À cause des gens qui utilisent le micro en disant qu'ils sont de Dieu. Et pourtant, ils sont faux. Je ne sais pas si je me fais entendre. Le Seigneur a déjà eu sanction sur la Côte d'Ivoire. Le mauvais grain doit quitter. Et le bon grain doit rester. Vous allez voir ce qui va descendre en Côte d'Ivoire. Le bain de sang sera excessif. Il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Et Alassane, tu le sais. Je te parle toi maintenant. Donnez-lui ma vidéo, il sait.
que tu sais que tu n'as plus de pouvoir en Côte d'Ivoire et que c'est terminé pour toi. Et tu dois libérer la chaise. Et tu dois libérer ce pays.